tous, très heureux de vous savoir encore et toujours plus nombreux au rendez-vous que je vous fais une fois par mois sur BTLV TV pour les affranchis de l'info. Comme à chaque émission, avec mes petits camarades de la rédaction, nous allons mettre sur la table des sujets qui nous ont interpellés et qui vont nous permettre d'en débattre. Comme à chaque fois, un grand témoin, mais avant de vous le présenter, coup d'œil à ceux qui sont à mes côtés, à commencer par Yves Cara, mesdames et messieurs, François Desbiais, Mathieu Alouche, Amilcar Mathias et notre grand témoin ce soir, Franck Foucret. Bravo! Oh. Salut Franck, bienvenue sur BTLV dans les affranchis de l'info, créateur de nombreux concepts d'économie alternative. Tu es venu plusieurs fois sur BTLV, notamment pour nous présenter il n'y a pas si longtemps le manuel de survie pour apprentis maçons voulant démissionner. On rappelle que tu es franc-maçon, c'est pas une maladie mais il faut le dire quand même, ça se soigne, on peut s'en sortir. Mais c'est long. C'est long. Dans tous les cas, tu étais venu nous en parler le plus simplement du monde. On a fait d'ailleurs une émission très intéressante, je ne sais pas si tu l'as vu sur BTLV TV, c'était il y a quelques semaines avec Charles Humbert et Jacques Roland, deux francs-macs qui sont venus nous parler de tout cela, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la franc-maçonnerie, c'est toujours très secret, certains disent que ça ne l'est pas, d'autres que ça reste encore une société secrète. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Dans tous les cas, tu vas, comme le font tous les grands témoins qui passent ici, pouvoir évoquer, nous donner ton point de vue sur tous les sujets qui vont être débattus ici, abordés dans ces affranchis de l'info. D'accord ? Avec grand plaisir, Bob. On fait comme ça. Franck, tu as un peu truqué ton CV J'ai déjà, toujours été employeur, donc oui. des CV truqués, j'en ai vu quelques-uns. C'est vrai ? Bah oui, j'ai pas eu besoin d'en faire. Le seul que j'ai fait, c'est pour entrer en franc-maçonnerie. Ah, il faut un CV pour un... Ben oui, une lettre de motivation et un CV. C'est pas vrai. Si. Tu dis ce que tu fais, ce que tu as fait, ton emploi et ton machin. Bah tout à fait, tu vas avoir affaire à des frères et des sœurs, donc c'est important que tu saches ce que ton frère ou ta sœur fait comme boulot. D'accord. Je ne savais pas qu'on présentait son CV, alors pour le coup... parce que tu présentes ton CV. Alors maintenant, je vois rarement en maçonnerie des CV truqués, c'est pas... Oui, bah, de toute façon, c'est pas un boulot. Donc, si tu oui, veux, c'est ça. Les chômeurs, ça existe ? Des chômeurs maçons ? Oui. Oui. Non, qui rentrent vraiment en maçonnerie en étant déjà... bien sûr. Chômeurs ? Ouais. Non, mais on veut pas de toi en franc-maçonnerie, mais... on vend des gens bien, mais... Non, mais parce que visiblement, la maçonnerie ne regarde pas le métier de la personne. Enfin, ça a peu d'importance. C'est-à-dire qu'on peut avoir des maçons à côté de gens qui sont dans le tertiaire, etc. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, des chômeurs à côté de patrons. Il y en a partout. Mais il y a quand même... C'est pas une maladie, le chômage. Hein, donc... Non, maçon non plus, donc tout va bien. Ouais, mais Non, il y a aujourd'hui, il y a de tout. N'importe qui peut demander à rentrer, peut être accepté. Il est évident que tu arrives, tu dis je suis avocat, on va pas te regarder de la même manière que si tu dis je suis au chômage depuis 2 ans, c'est un peu difficile, mais j'ai beaucoup de temps de libre et je vais pouvoir me consacrer aux travaux. Est-ce qu'il y a des Portugais maçons ? Oh, bravo, magnifique. Ne complique pas le problème. Est-ce qu'il y a des chanteurs italiens, des trucs comme ça? Est-ce que tu l'heure, tu le sais. Il faut que ce soit maçon franc, quoi. Vous draguez quand même pas mal les gens en franc-maçonnerie, quand même. Quand il y a quelqu'un qui réussit, quand quelqu'un a un beau cursus, vous les draguez un peu, quand même, pour qu'ils vous rejoignent. Bah oui, bien sûr, ça rassure. Ouais, non, mais c'est vrai. Ça rassure la franc-maçonnerie. Ah ouais? D'avoir des gens qui ont du talent, qui sont compétents, qui ont réussi? Imagine, toi, le nombre de gens qui disent « Moi, je connais Bob. Tu connais BTLV ?» Bob, c'est mon ami. Alors, imagine que j'ai un copain... Ça va pas leur apporter beaucoup. Il y a plein de filles qui le disent. Moi, dans la rue, mais ça, c'est autre chose. Je fréquente moins les terrasses de café depuis le 13 novembre, mais je t'assure, il y a des gens qui disent « Je connais Bob. » C'est la même chose en maçonnerie. La maçonnerie préfère dire « On a tel ministre, tel... » Voilà, alors même si le ministre ne vient plus et qu'il démissionne dès qu'il est élu... en 2015. Est-ce que vous l'avez viré, Cahuzac, ou pas, alors? D'abord, c'est pas moi. D'abord, il n'est pas dans mon obédience. D'abord, si c'était moi, il y a longtemps qu'il serait viré. Parce que tout le monde le dit, mais personne ne l'a fait. Hein. Non, il a été suspendu pour l'instant de son obédience en attendant d'être jugé. Et il est jugé par la franc-maçonnerie ? Non, il va être jugé par les tribunaux de la République. Et après, il y a un jugement franc-mac ? Et ensuite, il y aura une justice maçonnique qui va l'exclure très poliment, parce qu'évidemment, on exclut toujours plus poliment un ancien ministre qui a eu un comportement intolérable qu'un maçon portugais qui n'est pas venu 3 fois ou qui a oublié de payer l'année d'avant, quoi. Ce qui est inadmissible, et ça se fait en maçonnerie comme ailleurs. D'accord. Et c'est toujours pareil. On est dans les valeurs de notre monde moderne. On parlait d'emploi, on parlait tout de suite. À une époque, il fallait coucher. Aujourd'hui, on fait des CV. En franc-maçonnerie, comme c'est moins sympa. Hein. Oui, alors qu'il y a plein de fois où j'étais prêt à coucher. Par contre, moi, en couchant, j'ai truqué. Hein. C'est ça. J'aurais même trafiqué mon CV pour coucher. Mais la franc-maçonnerie n'échappe pas à ça. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, quand tu arrives avec une... Ils ont fait une expérience il y a quelques années, je me souviens avoir lu ça.
un type qui se met au feu rouge, il est en plein feu rouge, il est en costume beau, élégant comme tu l'es, et il traverse. Et ils ont fait une expérience, le nombre de gens qui suivent sans même regarder le feu. Ils font la même expérience avec un mec en jean troué. Les gens regardent pour être sûr que ce gars en jean troué. C'est la même chose que le type en costume qui s'écroule. Tout le monde saute en disant... C'est l'habit fait le moine. Hein. Mais oui, contrairement à ce qu'on croit, l'habit fait le moine. L'habit fait le moine, le maçon ou le journaliste. Ouais. Voilà, donc on regarde, on est rassuré parce qu'on voit un costume. Toujours notre grand témoin, Franck Foucret. Franck, tu as un bouquin qui va sortir en préparation de quelque chose? Oui, il y en a un qui est en cours d'édition. Il sera en librairie dans 6 mois. D'accord. Et en fait, le premier était un livre qui s'adressait aux maçons déçus, parce qu'on y trouve le meilleur comme le pire. Donc le meilleur, on n'en parle pas, tout va bien, on reste. C'est quand on est déçu qu'on se pose des questions, et c'est là qu'il faut commencer à réellement travailler. Et là, celui que je viens d'écrire est destiné à ceux qui ne sont pas rentrés et qui se posent les questions. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, c'est ça? Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et surtout, qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur? Donc, j'explique ce qu'est une initiation, par exemple, sans dévoiler aucun secret, ce qui est un exercice pas facile. C'est un peu comme une jeune femme qui te dirait quels sont ses charmes sans que tu aies vu autre chose que son genou. Là, c'est la même chose. Donc, c'est un parallèle pour te permettre de comprendre ce que tu vas vivre, mais la surprise reste intacte et tu peux vivre ton initiation. Alors, j'aimerais qu'on demande aux gens qui sont dans le public ce qu'ils pensent de la maçonnerie. Est-ce que déjà, vous me levez la main? Est-ce qu'il y a un franc-maçon ou qu'est-ce que quelqu'un est maçon dans le public? Pas du tout. Quelqu'un, vous avez où est le micro? Je ne sais pas où est le micro, si on peut passer le micro dans le public. J'aimerais bien que vous me disiez ce que vous pensez. Alain, toi qui es un fidèle auditeur de BTLV, qu'est-ce que tu penses des maçons? Des maçons, j'en ai toujours entendu parler, mais bon, c'est à découvrir. D'accord. C'est à découvrir. C'est pas pour toi une secte, pas secte, secret, pas secret? Franck, tu peux nous dire un petit mot? Est-ce qu'il y a des différentes obédiences? Parce que en entendant les francs-maçons, oui, je suis de telle obédience, moi je suis... Non, qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, oui. Oui, il y a une... allez, on va dire en France une 50aine d'obédiences. Si on va en Angleterre, on en a beaucoup moins. On a la Grande Logie d'Angleterre. Donc la France, c'est un pays de Gaulois. Donc on a des tribus des groupes dans chaque région, et jamais personne n'est d'accord. Par contre, dès qu'un ennemi extérieur se présente, tous les maçons sont unis, et c'est ce qui se passe. Donc effectivement, il y a chacun a la couleur de son tablier, chacun a son rite, chacun pratique. On fait tous de la maçonnerie, mais c'est comme la cuisine. Chacun en fait une différente dans chaque famille. Mais ça s'appelle toujours de la cuisine, et on est unis autour de notre cuisine française. C'est un peu la même chose avec la franc-maçonnerie. Et en franc-maçonnerie, sur les 170, 180 000 maçons, il y a quelques brebis galeuses, et c'est comme en politique. Il y a 600 000 élus dans notre pays. On entend parler toujours des 150 même qui pourrissent le système. Et ce sont eux qu'il faudrait surtout retirer. En franc-maçonnerie, on a exactement le même problème. D'accord. On va bientôt se quitter, on arrive au terme de cette émission. En maçonnerie, l'ésotérisme est quelque chose de très important. Oui. Il y a des loges spécialisées dans l'ésotérisme? Plutôt qu'ésotérisme, j'emploierais plutôt le mot spiritualité. On en parlait tout à l'heure, c'était le début de notre émission avec Yves. Et il y a un complément que j'aimerais apporter, c'est se connecter à une force extérieure. Et cette force, pour certains, c'est un être. Certains l'appellent Dieu, l'autre le grand architecte, le grand horloger. Pourquoi pas un grand mécanicien ou informaticien. Mais c'est de concevoir qu'il existe dans l'univers une force créatrice qui anime toute chose et qui n'est pas forcément aux commandes de tout ce qui nous arrive, parce qu'on a une part de volonté, de libre arbitre. De libre arbitre, voilà, c'est ça. Maintenant, la spiritualité, c'est ça. C'est ce qu'on travaille en maçonnerie, c'est se connecter à cette autre chose que la matière pour trouver son équilibre entre la matière, les pieds sur la terre et la tête dans les étoiles. Donc le but, il est là. C'est simplement... On ne peut pas nier la matière, parce que si on commence à être barré, on n'est plus de ce monde, on n'est plus humain. Et si on n'est que dans la matière, on fait partie des 60 types. On croit qu'ils sont heureux, ces types, mais je suis certain... Qui représentent 3,5 milliards de je suis certain sociétés, que 3,5 milliards de masse de bonheur, ces 60 mecs à côté des 3,5 milliards, j'ai pas envie de faire partie de ces 60. Franchement, c'est pas un fantasme chez moi. Si on me disait, tu fais quoi demain matin avec, on m'a posé la question, tu gagnes au loto, t'as 36 millions, je crée quelque chose pour faire avancer le monde, pour pouvoir partager. L'argent est une énergie, si tu t'en sers pour créer quelque chose, c'est bien. Si c'est pour le garder à la banque, ça n'a aucun intérêt. Donc, déjà, et puis en plus de ça, il va falloir que tu gardes l'argent, tu passes ton temps à te protéger des gens qui veulent te piquer ton argent. Donc là,
t'as un boulot à temps plein après, c'est ton argent t'a rendu esclave. J'ai pas envie de ça, c'est l'histoire du Mexicain, là, que l'Américain vient voir pour lui proposer de doubler ses bateaux, pour faire plus de poissons, etc. Puis il dit, mais tout à la fin, tu rentres à Wall Street, tu vas faire des milliards. Et l'autre dit, le Mexicain lui dit, je vais faire quoi avec ça? Bah, tu vends tout, et après, tu pourras jouer de la guitare avec tes enfants. Bah oui, le mec, c'est ce qu'il fait tous les jours. Donc en fait, le très riche va faire ce que fait déjà le très pauvre. Le pauvre naturel. Ou le mec qui joue naturellement. Voilà, c'est ça. Donc il fait quoi? Il va chercher du pognon pour être aimé, tout simplement. Bah, il est aimé simplement pour ce qu'il est, pas ce qu'il possède. Sauf que le gars va se perdre, quoi. Mais c'est juste pour conclure avec ça. Chez les chanteurs, on retrouve la même chose. On a un Michael Jackson, une Edith Piaf ou un Brel qui vomissait avant de monter sur scène. C'est quoi? Le gars, s'il s'aimait suffisamment et s'il ne déléguait pas auprès des autres son besoin d'amour, il monterait sur scène en se disant... Je vais partager avec vous ce que je suis, vous m'aimez très bien, je vous autorise à pas m'aimer et ça sera bien comme ça. Et je partage mes chansons et ne me quitte pas. Mais moi je vais vous quitter parce qu'il est l'heure, je crois, c'est ça, Bob? On arrive à la fin de cette émission. Merci Franck Foucret d'avoir été avec nous, manuel de survie pour apprentis maçons voulant démissionner. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur BTLV TV. Comme à l'accoutumée, je voudrais remercier le public qui est venu aujourd'hui pour nous supporter. Merci également à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Steven Baconnet, Jonathan Fauvet, Guillaume Despouilly, Dan Darzoumian, Guillaume Saint-Georges, Max Leleu, Marc Ulrich et tous les Kissbankers sans qui BTLV n'existerait pas. Merci à toutes les équipes de Dailymotion. À très bientôt. Salut!